Et bien, de retour avec notre fil rouge, les magasins Cabesto et Benoît, qui va nous présenter l'univers pêche des magasins Cabesto et particulièrement le rayon appât. Oui, tout à fait. Fais-nous un peu le tour d'horizon de Alors les ce rayons de magasin. pêche à Cabesto, c'est des rayons déjà qui sont assez importants, puisque les plus petits, en fonction des magasins, c'est 200 mètres carrés. Les plus gros, c'est jusqu'à 450 mètres carrés, avec vraiment tout l'univers de la pêche qui est représenté. Donc le but, c'est que tous les passionnés de la pêche puissent trouver ce dont ils ont besoin et de répondre à l'ensemble des demandes, quelle que soit la région, quelle que soit la technique pratiquée ou quel que soit le milieu de pratique également, en mer, en eau douce, du bord, en bateau. On essaie vraiment de toucher au plus près aux besoins des passionnés, des pêcheurs. Et vous adaptez votre offre à la demande locale, j'imagine. Exactement, c'est vrai que la particularité du marché pêche, c'est que en fonction des régions, même à 50 km près, on ne pratique pas les mêmes techniques. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de créer une gamme de produits qui est adaptée en local et faire en sorte que chaque pêcheur puisse trouver l'appât de son choix. Alors là, dans les viviers, qu'est-ce que tu as aujourd'hui à nous proposer? Alors là, aujourd'hui, on a un vivier qui est bien plein, avec des bibis asiatiques, donc les bibis fusibles qu'on retrouve traditionnellement dans les boîtes. Et ensuite, une gamme de bibis qui est bien développée. Des bibis de 7, les fameux bibis de 7. Les fameux bibis de 7. Les fameux bibis de 7. On a aussi des bibis d'Espagne. Donc vraiment une grande gamme de bibis, puisque c'est quand même l'appât roi en Méditerranée, notamment pour pêcher la dorade. Oui, tout à fait. Et après, on retrouve un panel de vers qui est très important. Donc on retrouve les vers noirs, les fameux arénicoles. Les arénicoles, chers à tous les pêcheurs d'ailleurs. Hein, exactement. On retrouve les traditionnels vers de chalut. Quelle que soit la taille, on retrouve aussi les vers de Rimini, les fameux vers de Rimini qui sont très très réputés et qui valent quand même 35 € à l'unité. À l'unité? Eh oui. C'est les vers que tu dois recouper? Voilà, c'est des vers qu'on utilise coupés, mais qui sont très très compliqués à pêcher, puisqu'ils sont pêchés en plongée sous-marine, ces vers-là, avec de pièges. Donc d'où l'explication du prix. Du coût de la bête. Exactement, mais c'est un vers qui peut aller jusqu'à 2 mètres de long. Je vois que tu as les vers, des bibis, des arénicoles, mais dans ces bassins-là, tu as des petits crustacés. Alors, tout à fait. Alors là, on peut voir quand même une autre espèce de ver qui est assez rare. Donc je la souligne. La gravette. C'est la gravette blanche, la fameuse gravette blanche, qui est redoutable, un appât très très vif. Donc je le souligne un petit peu. Et après, évidemment, on passe sur tout ce qui est crustacé. On a la particularité d'avoir évidemment plusieurs sortes de crabes. Donc la fameuse favouille, le petit crabe vert qui est bien connu. Pour le loup et la dorade, c'est excellent. Le loup, la dorade, voilà. Tout à fait. Et après, on a aussi quelques appâts qui sortent de l'ordinaire. Ça, carrément, parce que ces petits crabes-là, explique-moi un petit peu, là, je suis curieux quand même. Donc ça, c'est un petit crabe de mangrove qu'on appelle le crabe violet. C'est ça. Qui vient d'Afrique et qui a vraiment pour particularité d'être un crabe très très vif au bout de la ligne. Donc c'est un crabe nageur, dynamique. C'est un crabe très dynamique qui souvent suscite une attaque directe du poisson. Mais en fait, donc, comme la dorade a peur qui s'escampe, qui s'échappe, elle fonce dessus comme une folle. Exactement, donc c'est un crabe qui a beaucoup de succès. Et c'est un appât rare, voilà, ça répond, c'est vraiment un appât qui est l'exemple même de ce qu'on veut faire à Cabesto, de proposer des appâts de qualité, une grande fraîcheur, tous les jours, disponibles. Et de vous démarquer aussi. Et de nous démarquer évidemment. De vous démarquer. De la piada aussi. Après on peut voir les piades. Ça aussi c'est pas facile à trouver quand même. Alors les piades c'est assez compliqué, c'est un crustacé qui est très difficile à conserver. Donc il faut que, en termes de manutention, il faut être très très prudent, le sortir de l'eau et ensuite immédiatement le réoxygéner, le remettre en bac. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait également des crevettes vivantes. Crevettes vivantes. On fait des crevettes vivantes, des crevettes bouquets, des crevettes grises. D'accord. Qu'on arrive enfin à vendre à l'unité dans nos magasins. Et ça complète très bien le concept du libre service, du petit marché où on peut choisir quasiment à l'unité. Chacun des appâts si on a envie de se faire plaisir. D'accord, pour proposer aux poissons une plus grande diversité d'appâts et pour essayer d'être le plus efficace possible. C'est tout à fait ça. Tu as des frigos? Alors là, on a des frigos avec des appâts plus classiques. Avec les appâts boîtes, on va dire classiques. Donc toute l'offre de verre américain, dur, demi-dur, etc. Tous les appâts aussi pour l'eau douce, évidemment, puisque les pêcheurs en eau douce sont représentés également. Voilà, puis on a aussi nos fameux couteaux qui se conservent moins bien dans nos viviers, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà, on laisse les couteaux à l'unité dans nos frigos. Ah, mais ça c'est intéressant. Voilà, dans du papier journal. Alors, du frigo, on passe au congélateur et là,
c'est encore une fois, pour moi, un grand étonnement. C'est un rayon qui est super complet. Alors oui, un rayon complet, puisque c'est vrai qu'on a eu la volonté cette année de développer une offre d'appât surgelé qui vient en complément de l'offre d'appât vivant. On retrouve une très grande variété d'appâts surgelés. Toujours pareil, du crustacé au poisson à chair grasse, au céphalopode, quel que soit le conditionnement. On retrouve ces appâts-là en petit conditionnement, toujours dans l'esprit de faire son petit marché, de prendre des appâts pour les tester. On retrouve aussi les références de sardines en gros conditionnement, de crevettes en gros conditionnement, pour là aller chercher vraiment un prix au niveau de l'appât et faire plaisir à nos clients. Bien sûr. Sur de l'appât plutôt bon marché. Puis là aussi, je vois des machottes. C'est quand même pas un appât classique, ça. C'est pas un appât classique, ouais. C'est vrai que quand on connaît le protocole pour aller les récupérer dans le sable, tu les as là, tu arrives et tu vas à la pêche. Ouais, c'est toute la particularité aussi de ce rayon surgelé, c'est de pouvoir se procurer des appâts rares qu'on ne peut pas avoir vivants. Par contre, c'est vrai que les appâts qui sont mis à disposition de la société Pexeo, qu'on peut voir ici, qui propose cette année une gamme très complète, nous permet d'avoir des appâts qui sont quasiment introuvables vivants. Et là, je vois que tu as ces fameuses lanières de calamar que je connais bien, puisque tu les avais utilisées dans le reportage qu'on a fait ensemble sur la pêche à soutenir, qui vous ont valu tant de captures. Oui, c'est vrai que c'est un appât qu'on utilise beaucoup, notamment en pêche à soutenir en bateau, qui est très efficace aussi du bord, et qui nous est proposé, découpé, préparé par la société Pexeo, déjà directement sous blister. D'accord, mais je crois que sur le rayon, il y a aussi Sylvain. Et oui, il y a aussi Sylvain Ferrachogoul, qu'on connaît aussi via les anciens reportages, notamment celui qui tournait à Saint-Jean-de-Luz, et qui est notre responsable de rayon ici à Aubagne, donc qui gère à la fois la pêche, mais aussi le nautisme et tous les sports aquatiques. D'accord. Et qui est quelqu'un de très compétent sur la technique, puisque là, il revient d'Angleterre et il est vice-champion du monde en titre cette année avec l'équipe de France. Vous vous rendez compte, vice-champion du monde de pêche en bateau à soutenir, je crois. C'est un vice-champion du monde de pêche en bateau à soutenir qui vous conseille quand vous venez dans les rayons. Exactement. C'est extraordinaire, mais ce que dit pas Benoît, ça c'est sa modestie, puisqu'on le connaît bien, c'est quelqu'un de très sympa, de très modeste, c'est que quand même cette année, Benoît, tu es champion de France en bateau aussi. Champion de France, imaginez un vice-champion du monde et un champion de France réunis sur le même rayon, dans le même magasin. Cabesto, quand même, sait s'entourer des meilleurs spécialistes pour vous conseiller. Alors, vous avez d'autres fournisseurs que Pexeo, j'imagine? Alors sur la partie surgelée, on travaille essentiellement avec la société Pexeo, qui est une société nouvelle et prometteuse. Ensuite, sur tout ce qui est appât vivant, voilà, sur les frigos, évidemment, on travaille avec la société Normandie Appât, qui est bien connue en France. D'accord. Et cette offre est largement complétée en vivier sur les appâts vivants par les appâts de la société Sudesca. La société Sudesca, on vient de la présenter un peu plus tôt dans l'émission. Moi, ce que je te propose maintenant, Benoît, c'est de rester dans les appâts. Très bien. Puisque nous partons en Bretagne Sud, sur les côtes sauvages du côté de Quiberon, on part à la rencontre de Guillaume Auger et de l'équipe Pesca Nautique. Il nous propose une pêche extraordinaire des sparidés.